Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo tout court. Donc je ne sais pas encore si j'ai perdu la main ou quoi que ce soit. Je n'espère pas parce que sinon ça va être une vidéo freestyle. Puisque c'est la vidéo FAQ ou foire aux questions parce que j'aime pas dire FAQ. Pour l'anniversaire de la chaîne YouTube, donc Happy Birthday! Il n'y a qu'un pas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor puisqu'en fait, si vous ne le savez pas encore, j'ai déménagé. Je suis partie de chez mes parents pour habiter donc en Bretagne puisque j'ai commencé un nouveau travail il y a maintenant presque 15 jours. Donc qui dit nouveau travail, dit nouvel environnement, dit nouvel appartement, dit nouveaux collègues, dit beaucoup de choses nouvelles. Donc c'est un petit peu chaotique pour moi en ce moment parce qu'il faut que je m'adapte. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai définitivement sur YouTube. Cette vidéo est en fait un peu exceptionnelle parce que je ne sais pas si je reviendrai tout de suite. Je préfère vraiment me consacrer à mon nouveau travail qui est assez fatigant. C'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas avant. Il faut que je m'adapte à pas mal de nouveaux logiciels. Il y a beaucoup de réglementations, donc de toute façon je vais vous en parler un petit peu plus parce qu'il y a une question qui me demande quel est mon travail, donc du coup je vais vous en parler un peu plus. Mais voilà, je voulais quand même tourner la foire aux questions comme je vous l'avais promis sur les réseaux sociaux. Donc eh bien on va commencer tout de suite avec les questions sur mes lectures, sur les romans, etc. Ensuite on passera aux questions YouTube et ensuite on passera aux questions un petit peu plus fun et vie privée. Je vous avais dit dans Changement en vue ou durant mon vidéo annonce de foire aux questions que je vous ferais quelque chose d'un petit peu cosy, un peu confortable et tout. Finalement, bien, je ne peux pas parce que la salle, ma salle en fait, ma pièce à vivre est pas tout à fait aménagée. Donc en gros, j'ai pas de canapé. Donc autant vous dire que sur une chaise, voilà, le niveau confortable est assez limite. Donc finalement, eh bien, je suis dans ma chambre, mon appareil photo est sur mon lit, c'est lui qui est bien placé, et moi je suis debout face à mon mur. La seule petite chose, c'est que bien j'ai quand même prévu quelque chose à boire, donc c'est de l'eau classique, hein, dans mon petit gobelet que j'adore, qui fait très États-Unis. Donc c'est que de l'eau, mais bon, voilà, comme ça je ne perdrai pas le fil de mes idées. Donc eh bien on va commencer tout de suite avec les questions sur les lectures. Donc on m'avait posé pas mal de questions, donc voilà, toutes sur 2 feuilles quand même, je recycle le papier aussi, c'est pas mal. Alors je vais dire donc les personnes qui m'ont posé les questions et je vais répondre du coup aux questions, ce qui est le but d'une foire aux questions, n'est-ce pas? Alors, Fangirl Reader m'a posé « Qu'est-ce qui t'a donné la passion de la lecture ?» C'est une question assez compliquée. Comme tout un chacun, je pense qu'on a appris à lire à l'école, certaines fois de manière un petit peu, comment dire, obligatoire, et certaines fois ça venait naturellement. En fait, la chose c'est que j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère lire des romans, ou lire des livres tout court. Du coup, je pense que en fait, ça m'a incité à lire, à découvrir qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire. Et du coup, voilà, je pense que c'est elles en fait qui m'ont donné la passion de la lecture. Ensuite, The Bookineuse m'a posé quel est ton roman préféré? Donc ça, c'est 2 personnes qui me l'ont posé aussi, et celui que tu as détesté. Alors, mon roman préféré, je dirais que je n'en ai pas qu'un seul, donc du coup je ne peux pas répondre. Et celui que j'ai détesté, mais vraiment détesté, je crois que c'est Les Furies de Boraz de je ne sais plus qui. Et aussi, finalement, Salmacis, que j'ai pas du tout accroché. C'est vraiment enfin du moins pour cette année, c'est vraiment les 2 romans que je garde en mémoire, que j'ai vraiment pas du tout aimé. Après en général, il n'y a pas vraiment des romans que je déteste vraiment. Je les aime pas, mais les détester, il faut quand même qu'ils soient vraiment très mauvais pour moi pour que je ne les aime pas. Ensuite, toujours de la même personne, quel roman qui n'a pas encore été adapté voudrais-tu voir un jour au cinéma? Alors j'ai réfléchi à cette question avant de vous répondre. En fait, il y aurait 2 romans. Le premier ce serait Legend, donc de Marie-Lou. Bien que, parce qu'en fait, on voit de plus en plus, donc avec Hunger Games, avec Divergente, il y a pas mal de romans dystopiques qui ont été adaptés au cinéma. Donc pourquoi pas celui-là, surtout qu'il a vraiment une très bonne trame et des personnages mais juste géniaux que j'adore. Et le deuxième, ce serait un peu dans le même style que Nos étoiles contraires, juste uniquement je le vois filmé comme ça un peu. Ce serait Aristote and Dante Discover the Secret of the Universe. Parce que je trouve vraiment ce roman mais juste magique. Il sort l'année prochaine chez Pocket et il faut vraiment que vous le lisiez. Et je trouve qu'en film, ça ressortirait un petit peu le côté intimiste. Vous voyez, un peu comme Nos étoiles contraires, j'aime beaucoup la façon filmique. La façon de filmer, donc je ne sais pas comment ça se dit.
de filmer de nos étoiles contraires et je trouve que Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe pourrait très bien être filmé de la même façon. Ensuite, à quel personnage de roman ressembles-tu le plus au niveau caractère? Je dirais peut-être Lizzie Bennet, de Orgueil et Préjugés. Elle adore les romans, j'adore les romans. Elle a parfois un foutu caractère, j'ai parfois un foutu caractère, je suis très rancunière. Ce qu'elle est, je pense un petit peu, et elle se laisse pas faire, donc voilà, je pense que... Mais n'hésitez pas à me dire, notamment je pense à Justine et Lucie, si vous voyez une héroïne qui me ressemblerait le plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, quel genre littéraire n'as-tu encore jamais essayé? Je n'ai pas essayé les essais philosophiques, mais ça je les lirai jamais. Et j'ai pas lu donc 50 Shades of Grey, donc tout ce qui est un peu roman érotique, tout ce qu'on entend un peu plus, les Sylvia Day et tout ça, je les ai pas lus non plus et à vrai dire ça me tente pas des masses. Ensuite c'est Mamal Olive qui me pose la question, à quoi correspond le livre Merci avec la couverture Twilight? Donc qu'on voyait dans mes anciennes vidéos, donc je vous mettrai une photo. Alors en fait c'est un roman que la maison d'édition, donc Hachette, a fait éditer exprès pour celles et ceux qui avaient fait la promotion de la saga durant toutes les années, donc la saga a duré, pour nous remercier, pour nous dire qu'on était toujours là à soutenir la saga, etc. Donc c'est juste un roman, c'est exactement la même chose, c'est exactement Twilight, sauf que dessus il n'y a pas marqué Twilight, c'est juste marqué merci. Ensuite, donc c'est Susatine C qui me pose comment gères-tu ton temps entre les lectures et toutes tes autres occupations, car je suis étonnée de voir la quantité de tes lectures. Alors Susatine, il faut savoir que j'ai été diplômée l'année dernière, donc en septembre 2013, et en fait durant un an j'ai cherché du travail, donc eh bien j'avais pas mal de temps pour moi, donc du coup ça a fait que je lisais vraiment beaucoup. Mais là je pense que ça va beaucoup se calmer, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai trouvé un nouveau travail. Et pour tout vous dire, depuis ça fait 10 jours en fait, à peu près que j'ai annoncé que je prépare mon déménagement, etc. J'ai lu qu'un seul roman. Donc voilà, je pense que mon rythme va redevenir plus ou moins normal, si on peut appeler ça. Mais c'est parce que j'étais en gros à la recherche d'un emploi que je pouvais lire autant. Ensuite, Mélissa PZL, donc je sais pas si ça se dit comme ça. Depuis quand a débuté ta passion pour la lecture? Et à peu près la même question, c'était à quel âge as-tu commencé à aimer la lecture et avec quel livre? Alors j'ai commencé à aimer la lecture, je pense, dès l'apprentissage de la lecture. On va dire, je m'en souviens plus trop, mais j'ai une anecdote de mes parents qui me racontent souvent. Quand j'ai commencé à apprendre à lire, en fait, en voiture, j'essayais de déchiffrer, vous savez, les grandes affiches publicitaires qu'on voit des fois sur les murs des maisons. J'apprenais en fait à lire toutes ces publicités, donc voilà. Et ensuite, avec quel roman? Je me souviens de Ratus. Donc, je ne sais pas si vous avez lu aussi les petites histoires de ce rat vert un petit peu méchant. Mais moi, je me souviens que j'ai commencé à lire sur ça et je regarde vraiment un très très bon souvenir. Ensuite, donc c'est Emma Khalil qui me pose « Pourrais-tu nous faire un top 10, donc un top 10 de tes livres préférés de cette année ?» Alors Emma, il faut savoir que je le fais en fait tous les ans à la fin de l'année. Donc tu peux trouver donc, mon top 10 des livres 2013, donc je le mettrai en barre d'infos, mais je compte en refaire une cette année, donc du coup à la fin de l'année. Je vais boire un petit peu. Donc Emma me pose encore une question. Comment as-tu découvert Jennifer Armentrout? Donc là je te renvoie à la vidéo. Les romans qui ont marqué ma vie sur la série The Covenant. Et enfin, Katniss ou Triss. Alors définitivement Katniss. J'aime pas trop Triss. Et en plus les films ont renforcé mon idée que j'adorais Katniss et que je n'aimais pas Triss. Ensuite, les recettes de Babat qui me posent ton auteur préféré. Je crois que ça ne va étonner personne, mais Jennifer Armentrout, puisqu'elle a des styles vraiment très différents et à chaque fois ses romans sont quasiment à un chouïa presque des coups de cœur. Ensuite, donc toujours de la même personne, aimerais-tu publier un livre? Si oui, de quoi parlerait-il? J'aimerais bien, pourquoi pas, à vrai dire, si je m'ennuyais, pourquoi pas, j'aimerais bien écrire un livre. J'avais commencé à écrire, c'était dans ma période de lycée et fan de Twilight, donc je sais pas s'il faudrait que je m'en vante, mais bon.
J'avais commencé à écrire une nouvelle, donc qui partait en fait, c'était une sorte de suite à New Moon, je crois. C'était pas terrible, et je pense qu'en fait, il valait mieux que je m'arrête là. Mais bon, pourquoi pas. Mais toutefois, j'ai pas d'idée, donc pour le moment, bah non. Ensuite, connais-tu Tara Duncan? Je ne la connais pas personnellement, non je plaisante. Oui, je connais Tara Duncan, donc c'est un roman de Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Donc c'est une sorcière, je crois. J'ai essayé de lire le tome 1, j'ai pas du tout accroché, donc du coup, j'ai pas poursuivi. Ensuite, c'est Momographie qui me pose: pour toi, un enfant à qui l'on lit des histoires a-t-il plus de chances d'aimer la lecture une fois grand? Alors, je vais vous parler en fait d'un témoignage de quelqu'un, enfin de personnes que je connais. Donc en fait, c'est une maman, enfin une amie en fait, qui a... Comment je vais expliquer ça? Qui a vu que j'étais fan de la lecture et du coup elle s'est posé la question. Et en fait elle m'a dit, bah moi mes filles elles lisent pas trop, mais je pense que c'est parce qu'en fait elles me voient pas lire. Elles voient personne de leur entourage lire et du coup ça leur donne pas envie de lire. Alors que moi mes parents m'ont toujours lu des histoires en fait le soir. Et ma mère me dit tout le temps, quand on te lisait 2 fois la même page, tu t'en souvenais, tu disais non non, tu t'es trompé, tu l'as déjà lu ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement, si on lit des histoires à un enfant, ça peut lui faire déjà travailler son imaginaire. Et si en plus il voit quelqu'un de son entourage lire, je pense que voilà, il aura plus de chances de lire lui aussi plus tard. Pour toi, quelle est la différence entre fantaisie et fantastique? C'est compliqué ça, hein. Pour moi, la fantaisie, c'est ancré dans un univers imaginaire qui emprunte un petit peu au médiéval, avec des armures, des chevaliers, de la magie, des capes et des épées. Et le fantastique, ça peut être ancré dans le monde réel, avec un petit peu de fantastique, quoi, donc de choses qui n'existent pas. Quel est l'auteur que tu n'as pas rencontré et que tu voudrais voir? Alors, il y en a beaucoup que j'ai pas rencontré quand même, hein. J'aimerais bien rencontrer Guillaume Musso, je pense que c'est quelqu'un de très gentil. Jennifer Armentrout, comment vous dire que of course. Marie-Lou, j'aimerais bien aussi la rencontrer parce que j'aime vraiment beaucoup ses romans. Benjamin Alire Sáenz, pour lui dire à quel point j'aime sa plume. Après, Jane Austen, malheureusement, voilà, je suis pas née à la bonne époque, mais j'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Ensuite, Pauline Ban me pose tes 3 livres préférés. C'est compliqué, hein. Bon, je dirais quand même Twilight, parce que voilà, c'est un roman, comme vous le savez, qui a changé beaucoup de choses en moi. The Covenant de Jennifer Armentrout est particulièrement Daity, que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et enfin, Clara V02 me pose: quel genre lis-tu le plus? Pendant un moment, j'aurais dit la dystopie, mais finalement, je m'en lasse de plus en plus, donc je dirais plutôt les contemporains. Donc voilà, on a fini pour la partie sur les livres. Maintenant, on va passer à la partie YouTube et ensuite à la partie vie privée, entre guillemets. Et alors, pour la partie YouTube, donc Fangirl Reader me demande: as-tu déjà envisagé d'arrêter ta chaîne? Certaines fois, quand en fait il y a vraiment eu pas mal de polémiques pendant un moment sur les booktubeurs, sur les blogueurs en général, et quand ça devient vraiment récurrent, en fait c'est très lassant, et il y a plusieurs fois que je me suis dit, bah écoutez, j'en vois tout valser, voilà, pour être gentil, allez vous faire voir, et voilà, j'arrête tout. Puis finalement je me dis, mais pourquoi en fait tu te préoccupes des personnes que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, et voilà, après tu fais ce que tu as envie, ça te plaît, si les gens te suivent, certains, la grande majorité aiment ce que tu fais, il y a vraiment une petite minorité qui n'aime pas, et bien écoute, s'ils sont pas contents, ils s'en vont, et voilà. Donc oui, j'ai effectivement une fois envisagé d'arrêter ma chaîne et mon blog. Tes booktubeurs préférés? Alors tu m'as pas précisé si c'était français ou anglophone, donc pour les anglophones, j'aime vraiment beaucoup Catitastic. J'aime aussi beaucoup Booktopia, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pour les booktubeurs français, eh bien, je vous invite à me suivre, donc je crois que c'est sur YouTube, vous pouvez aller voir toutes les personnes que je suis, les chaînes que je suis, et beaucoup de booktubeurs, et en général c'est vraiment des gens que j'apprécie.
Ensuite, The Bookineuse qui me pose comment t'es venue l'idée de tourner des vidéos. Alors... En fait, c'est The Story Siren, donc, qui était une booktubeuse américaine que j'adorais vraiment beaucoup, qui a finalement arrêté son blog et sa chaîne puisqu'en fait elle a eu des enfants, etc. Et à chaque fois que je voyais ces vidéos, en fait, ça a été vraiment super agréable à regarder. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et voilà, en fait, c'est grâce à elle. Donc merci Christy. Question un peu vie privée et fun. Donc If Mary Books me demande si tu pouvais vivre à l'étranger, dans quel pays aimerais-tu vivre? Donc je te reconnais bien là, Marie. Alors je dirais l'Angleterre, parce que j'aime vraiment beaucoup les paysages. Pour avoir fait un stage dans le Devon, j'ai vraiment adoré. Avant j'aurais dit les États-Unis, mais finalement quand je vois les conditions sociales, je me dirais plutôt l'Australie. Puis en plus il fait plus beau. Ensuite, donc Marie Fluo, ou May Fluo, excuse-moi. As-tu un métier? Si oui, lequel? Donc récemment, effectivement, j'ai un métier, donc il s'agit de conseillère environnement. Donc je ne sais pas si ça va vous dire grand chose. Donc oui, rien à voir avec les romans, hein. Et en fait, du coup, je les conseille sur tout ce qui est la fertilisation de leur sol ou de leur culture. En gros, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est ça. Tout ce qu'ils mettent, vous le savez, le lisier, le fumier, tout ça, tout ça. Donc en gros, c'est ça. Je fais les calculs pour qu'ils rentrent en fait dans les critères de la réglementation et dans les critères de l'Europe. Donc voilà, en très raccourci, ce que je fais. Donc quelles études as-tu faites? Donc on va commencer par le lycée. Donc en fait j'ai fait un bac STL, donc qui est un bac technologique qui est sciences techniques de laboratoire, parce qu'en fait je voulais être vétérinaire et j'étais pas très douée en maths, mais par contre très douée en sciences de la vie. Donc du coup, eh bien, je me suis dirigée vers cette branche-là qui est un peu le... comment je vais vous dire, la roue de secours de la S, parce que pour tout vous dire, on fait beaucoup plus de matières, genre la SVT, la physique et la chimie que les S. Les S, certains font beaucoup de maths, notamment dans les SP, etc. Mais voilà, moi je voulais quand même avoir quelque chose où il y avait pas mal de SVT, notamment où j'étais plus forte dans ce niveau-là. Et en plus, ça pouvait m'ouvrir la voie de faire une classe préparatoire. Donc je ne suis pas partie en classe préparatoire juste après le lycée. En fait, j'ai fait un BTS analyse biologique, donc toujours dans le même domaine, si je puis dire. Donc à Nantes, donc pendant 2 ans. Et en fait, il y avait toujours la... Ensuite, il y avait toujours la possibilité de faire une classe préparatoire après le BTS, donc qui s'appelle classe préparatoire post-BTS et DUT. Donc ce que j'ai fait à Amiens en 1 an. Ensuite, c'est des concours, donc j'ai passé le concours, j'ai pas eu veto, mais j'ai eu ingénieur. Donc, je suis partie à Dijon donc, pour 4 ans. Et voilà, maintenant je suis diplômée, donc je suis ingénieure agronome. Et voilà donc mon parcours. Du coup, toujours un petit peu dans le même esprit, quelle matière aimes-tu le plus et quelle matière as-tu détesté? J'ai détesté les maths, mais alors jusqu'en 4e, ça allait comme sur des roulettes. Mais alors en 3e, ça a été la chute, mais libre. Et après, j'ai jamais réussi à remonter, donc j'ai détesté les maths. Pourtant, j'avais des bons profs, hein, mais non. Et ma matière préférée, c'était la SVT. J'adore tout ce qui est biologie, géologie, les plantes, les animaux, tout ça, je suis fan. Ensuite, Mimi lectrice, la chose la plus folle que tu aies faite. Je suis pas trop folle en général, quand même, je suis plutôt raisonnable. Je dirais que c'est au lycée, en fait ça m'a un peu boostée, on va dire. J'étais totalement amoureuse d'un garçon. Ouais, au lycée, ouais, je sais, j'étais pas très, voilà. Et il était très populaire, etc. Et j'ai jamais osé l'aborder. Et vers la fin de l'année, il fallait que j'attende la fin de l'année parce que comme ça j'allais pas le revoir, enfin bref. Je me suis lancée, je suis allée lui parler en lui disant que voilà, il était très beau, bla 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 bla. Et finalement il m'a dit, bah écoute, c'est très gentil et tout ça. Il était super gentil. Je me suis dit, bah écoute, ma petite, tu t'es fait toute une histoire sur ce mec, qu'il allait te rejeter, etc. Et en fait, eh ben, il est comme tout le monde. Quand il est pas avec ses copains, il est pas du tout, comment dire, arrogant, etc. Il est comme toi. Donc je me suis dit, bah écoute, maintenant, hein, je ferai plus ma timide et voilà. Ensuite, The Bookineuse. Alors ça, j'ai adoré la question. Tu rentres chez toi et tu découvres que ton chat a fait un massacre sur un de tes livres chouchou. Comment réagis-tu? Je vois que tu sais que j'ai des chats. Ça dépendrait du livre, je vous dirais. En même temps, un livre, c'est une chose matérielle.
un chat c'est comme c'est un être vivant, donc voilà, je vais pas non plus le massacrer le chat, hein. Non pas du tout, je les adore mes chats. Je serais très en colère, quand même, je lui ferai la gueule, je pense. Enfin voilà, après ce serait fait, je pourrais pas le réparer, mais ouais, je serais un peu dégoûtée. Peut-être que je pleurerais aussi, ça dépendrait du roman, mais peut-être que je pleurerais. Ensuite, Emma Khalil, donc chocolat ou sucrerie. Sucrerie, je suis fan des bonbons, donc sucrerie. Je suis fan des floppies, je sais pas si vous connaissez, de chez Haribo, c'est trop bon. Des fraises Tagada et des dragibus. Donc voilà. Fangirl Reader, crevette ou castor. Castor, en plus ça fait des barrages et c'est plus écologique. Et toujours, donc fan de Fangirl Reader, marshmallow ou barbe à papa. Barbe à papa. D'ailleurs j'ai trop envie d'en manger, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé une. Et je suis fan des barbes à papa. Ça colle partout, mais c'est juste trop bon. Et enfin la dernière question, aimerais-tu devenir la marraine de la bonne fée dans Cendrillon? Bah, je dirais oui, pourquoi pas. Si je pouvais faire du bonheur autour de moi, c'est toujours très bien et en plus ça me ferait plaisir et je ferais plaisir, donc eh bien oui. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est peut-être un petit peu longue, donc j'espère que vous n'êtes pas endormis ou que vous n'êtes pas trop perdus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Sinon n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous répondrai du coup en commentaire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis pas dans une prochaine vidéo puisque je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera. Mais je vous donne rendez-vous quand même très prochainement. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!